Kondo-san. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays lointain, un roi qui vivait. Ce roi avait 12 filles. Toutes ces filles étaient incroyablement belles. Le roi ne leur promettait pas de quitter le palais. Elles étaient seulement autorisées à se promener dans les jardins du palais. Alors que le roi et ses filles poursuivaient leur vie, un matin, alors que ses filles étaient assises à table pour le petit déjeuner, il remarqua que leurs chaussures étaient usées. Bien que le roi a été très troublé par cette situation, il a ordonné à ses serviteurs d'acheter des nouvelles chaussures pour ses 12 filles. Depuis ce jour, chaque matin, au petit déjeuner, le roi remarqua que les chaussures de ses filles étaient usées et sales. Le roi ne pouvait pas dire ce qui se passait. Bien que leur porte soit verrouillée la nuit, le mystère des chaussures usées continuait. Pour le résoudre, le roi a imaginé un plan très astucieux. Soldats, répandez la nouvelle dans tout le pays. Celui qui résoudra ce problème épousera une de mes filles et deviendra roi à ma mort. Ces jeunes hommes n'ont que 3 jours pour trouver pourquoi les chaussures de mes filles sont usées chaque matin. Cependant, s'ils ne parviennent pas à le découvrir, ils seront jetés dans le donjon. Les soldats ont répandu la nouvelle dans tous les pays. De nombreux jeunes hommes se présentaient aux portes du palais pour résoudre ce mystère. Pourtant, ils s'endormaient tous devant la chambre des filles et étaient jetés dans le Dijon. Il y a un beau et gentil jeune homme qui vivait dans un village près du palais. Il avait toujours aimé la plus jeune fille du roi. Le jeune homme n'avait pas de famille, sauf sa grand-mère. Alors, ils vivaient ensemble. Un jour, sa grand-mère eut une idée. Pourquoi ne tenterais-tu pas ta chance pour résoudre ce mystère? Tu as toujours dit que tu aimais la plus jeune fille du roi. Jusqu'à présent, des centaines de personnes sont allées au palais pour tenter leur chance. Aucun d'entre eux n'a réussi. Ce serait impossible pour moi aussi. En plus, nous sommes très pauvres. Le roi ne me donnera jamais sa fille au mariage. Tu dois être folle, grand-mère. C'est absurde. Tu fais ce que je te dis. Tu vas réussir. Je te donne une cape magique qui appartenait à ton père. Quand tu la porteras, tu deviendras invisible. Et encore une chose, ne mange pas et ne bois pas ce qui vient du palais. Bonne chance, mon fils. Bien que le jeune homme ait été incroyablement surpris par le cap invisible, il se rendit immédiatement au palais pour tenter sa chance. Les gardes les conduisirent dans les chambres des princesses, tout comme les autres qui avaient tenté leur chance avant lui. Le soir, l'aîné met un faumière dans un seau d'eau, quitte la chambre et tend le verre au jeune homme qui attend près de la porte. Il fait chaud, tu dois avoir soif. Tiens, si tu veux, je peux t'apporter un autre verre. Merci. Oui, j'étais incroyablement assoiffé. Le jeune homme assoiffé but l'eau et endormit jusqu'à matin. Le lendemain, alors qu'il attendait, une autre fille apporta un verre de limonade. Incapable de résister, le jeune homme a bu cela aussi. Il se rendit directement dans la chambre qui lui avait été attribuée et ronfla toute la nuit. Quand il se réveilla le matin, il dit « Comme je suis stupide, comment ai-je pu croire ces filles? Ma grand-mère m'avait prévenu de ne rien manger ni boire. Ce soir, c'est ma dernière nuit. Je dois réussir. » Il est allé devant la porte à nouveau. Cette fois, une des filles voulait le piéger avec du jus de fruits.
Le jeune homme a fait semblant de boire le jus pendant que les filles regardaient. Mais dès qu'elle s'est tournée et est rentrée dans la pièce, il l'a versé dans le pot de fleurs. Il a fait semblant de dormir et s'est allongé à côté de la plante et a ronflé. Va jeter un coup d'œil. Est-ce que le garçon dehors s'est endormi? Une des filles passa à la porte et regarda le jeune homme. Tu n'entends pas? Il ronfle. Tout va bien. Nous sommes libres maintenant. À minuit, lorsque le jeune homme a apporté la cape, il est devenu invisible. Il est entré lentement dans la chambre des filles. Les filles portaient des belles robes. Elles avaient brossé leurs cheveux et étaient toutes maquillées. Il y avait un grand miroir dans leur chambre. Elles se sont toutes placées devant. La fille aînée a touché le miroir et a envoyé un baiser. Le miroir a immédiatement glissé sur le côté et une porte avec des escaliers est apparue, menant à une chambre. Le jeune homme a regardé avec stupeur les filles, une par une, descendre les escaliers. En descendant l'escalier, il a malencontreusement trébuché sur quelque chose et est tombé et s'est accroché à la jupe de l'une des princesses devant lui. Oh, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un tire sur ma jupe? Il n'y a personne ici. Tu dois t'imaginer des choses. Elles ont descendu des centaines d'escaliers. Finalement, elles sont arrivées dans une forêt. Les feuilles de la forêt étaient en or, les branches en argent, et la cime des arbres était remplie de diamants. Alors que le jeune homme regardait avec émerveillement, il a également pris un de chaque article pour le garder. Il voulait des preuves à son retour. Ils ont marché et marché sur un très bel chemin et à travers de la forêt. Au bout du chemin, un lac est apparu devant eux. Il y avait exactement 12 bateaux qui attendaient les princesses. Pendant que chacune d'entre elles montait sur le bateau, des jeunes rameurs les aidaient à y monter. Finalement, le jeune homme a sauté dans le dernier bateau. Ça alors, ce bateau est un peu plus lourd que d'habitude aujourd'hui. C'est comme s'il transportait 3 personnes. As-tu pris du poids, princesse? Un palais décoré de magnifiques lumières est apparu sur la rive opposée du lac. On entendait de la musique de partout. Elles sont toutes entrées dans ce palais et ont commencé à danser comme des folles avec leurs compagnons. Tous les verres du palais étaient en cristal et tous les couverts en argent. Alors que le jeune homme regardait cet événement fantastique, il voulait manger un morceau de gâteau et boire de l'eau. Il n'a pas été remarqué alors qu'il mangeait un morceau de gâteau dans une assiette en or. Mais il a été surpris alors qu'il buvait de l'eau dans un verre en cristal. Oh, wow, je ne peux pas le croire. Regardez, le verre est en train de léviter. C'est comme si quelqu'un buvait de l'eau. En entendant ces cris, le jeune homme a lâché le verre et s'est brisé en 1000 morceaux. Tu t'imagines des choses? Nous sommes vraiment fatigués d'avoir dansé. Tu as dû te cogner contre le verre. Allez, presque le matin, rentrons au palais. Mais... Il était temps pour les filles de retourner au palais. La fille aînée rassembla toutes ses sœurs. Elles retournèrent au palais par le même chemin que celui lesquels étaient entrés avec la jeune homme qui le suivait en permanence. Le jeune homme était ravi d'avoir résolu le mystère des chaussures. Il se présenta immédiatement devant le roi. Votre Majesté, je vous salue respectueusement, Votre Altesse. J'ai résolu le mystère qui explique pourquoi les chaussures de vos filles sont usées au bout d'un seul jour. Chaque jour, vos filles vont dans une forêt magique, se rendent dans un palais et dansent toute la nuit. C'est pourquoi leurs chaussures sont usées. Le roi était choqué par cette nouvelle et ne voulait pas croire ce qu'il entendait. Aujourd'hui était votre dernier jour. Comment pourrais-je savoir que tu ne me mens pas pour être jeté dans le donjon? Monsieur, j'ai beaucoup de preuves. Une branche d'arbre en argent, une feuille d'or, un fruit en diamant et un verre en cristal. Le roi fut surpris par ce qu'il vit, mais
aussi heureux que le mystère soit enfin résolu. Il suivit les jeunes hommes sur le chemin, se rendit à tous les endroits où ils étaient passés et vit de ses propres yeux que le jeune homme disait la vérité. Oui, tu as raison. Dis-moi laquelle de mes filles veux-tu épouser? Votre Majesté, si elle accepte également, je voudrais épouser votre plus jeune fille, et bien sûr, si vous le jugez bon. Le jeune homme et la jeune princesse vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Le jeune homme fit également amener sa grand-mère au palais car il lui devait tout. Même si les autres filles n'étaient pas très heureuses de ce qui s'est passé, elles promirent de ne plus jamais aller nulle part sans permission. Il était une fois une famille qui avait une fille nommée Cendrillon. C'était une famille très heureuse. Cependant, lorsque leur mère au grand cœur mourut soudainement, leur bonheur prit fin. Le père de Cendrillon épousait une autre femme peu de temps après. Cette femme avait 2 filles gâtées et rancunières. Elle était tout aussi méchante que leur mère. Elles virent toutes dans la même maison. Cendrillon avait maintenant 2 demi-sœurs et une belle-mère. Tout le monde aimait Cendrillon qui était incroyablement gentille et belle. Elle avait des longs cheveux blonds, des yeux bleus océan et des pieds et des mains fragiles. Elle aimait aider tout le monde autour d'elle, cuisinait de délicieux repas, aima les plantes et protégeait les animaux. Par jalousie, les 2 demi-sœurs s'assurent de prendre la vie de Cendrillon misérable. Elle les faisait effectuer toutes les tâches ménagères et l'utilisait comme femme de chambre. Son seul ami était un chat tigré. Lorsqu'elle terminait ses tâches, elle prenait son chat sur ses genoux, s'asseyait près de la cheminée, il lui racontait ses malheurs. Elle lui disait toujours à quel point sa mère lui manquait. C'est pourquoi Cendrillon a été surnommé Chat Cinder. Malheureusement, peu de temps après, son père est mort, lui aussi. Les 2 demi-sœurs et la belle-mère ont donné à Cendrillon une chambre dans le grenier. Tu ne peux pas rester au même étage que nous. Tu es mieux là-haut. S'il te plaît, laisse-moi et mon chat nous réchauffer près de la cheminée. Seulement après être allé au lit, les sons de la cheminée devraient vous suffire. Vos vêtements sont déchirés. Nous ne voulons pas vous voir dans les coins. La pauvre Cendrillon accepta son sort. Chaque soir, elle s'asseyait près de la cheminée et essaya de se réchauffer avec les cintres qui y restaient. Un jour, un soldat passa chez eux pour inviter toutes les jeunes filles à âge de se marier à un bal au palais. Notre roi va laisser son trône à son fils. La seule condition est qu'il épouse une fille convenable. Combien de filles en âge de se marier y a-t-il dans cette maison? Joyeusement, la mère a présenté ses 2 filles. J'ai de belles filles. Alors, qui est cette fille que je vois dans la cuisine en train d'essuyer les sols? C'est notre femme de chambre. Comment pourrions-nous la mener au palais? Cela n'a pas d'importance. Je dois aussi écrire son nom. Même si tu écris son nom, ça n'a pas d'importance. Elle n'a ni vêtements, ni chaussures à porter. Vas-y, écris-le. Cendrillon a supplié sa mâtre. S'il te plaît, donne-moi une des robes de mes sœurs pour que je puisse venir aussi. Non, tu n'iras pas. Tu nettoieras les sols jusqu'à notre retour. Penses-tu que le prince te choisira plutôt que mes filles, la chatte Cinder? Toutes les 3 se moquèrent de Cendrillon et la chassèrent. Enfin, le jour du bal arriva. Bien habillées, elles sont allées au bal et ont laissé Cendrillon derrière elles. Cendrillon pleurait désespérément. Jusqu'à ce moment-là, une fée rayante apparut devant Cendrillon.
Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai au bal. Qui êtes-vous? Je suis la bonne fée qui aide les filles au grand cœur. Ta mère m'a envoyée ici pour t'aider. Elle veille sur toi depuis le ciel. Allez, on s'y met. Trouve-moi une grosse citrouille et 6 souris. Cendrillon fit tout de suite ce que la fée lui demanda. Elle a apporté la citrouille et les souris de sa chambre, qui étaient déjà ses amis, accourus pour l'aider. Avec les baguettes dans la main, la fée transforma la citrouille en un fantastique carrosse. 4 souris en chameau blanc, une souris en cocher et un autre en valet de pied. Enfin, ce fut le tour de Cendrillon. La fée toucha sa tête avec sa baguette et la transforma en une merveilleuse princesse. Rappelez-vous, ne restez pas après minuit. Le sort se rompera après 12 heures. Tu dois quitter le bal avant minuit. Bonne chance. Cendrillon monta dans la carrosse et se rendit directement au palais. Dès qu'elle entra dans la salle de bal, tout le monde la regarda fixement et rétint son souffle. Ils étaient curieux d'apprendre qui elle était. Elle devait être une princesse d'un autre pays. Ils se demandaient qui d'autre pourrait arriver dans un si magnifique carrosse et porter ses bijoux exquis. Le prince, qui a vu Cendrillon, s'est immédiatement approché d'elle. « Madame, voulez-vous danser avec moi ?» Avec plaisir, Son Altesse royale. C'était le coup de foudre. Le prince a dansé avec Cendrillon toute la nuit. Le roi et la reine aimaient aussi beaucoup Cendrillon. Cette fille nous conviendra aussi bien qu'à notre palais. Elle est noble et belle. Nous avons trouvé notre jeune mariée. Toutes les autres filles du bal, y compris la belle-mère et les demi-sœurs, souffraient de jalousie. D'où viens-tu? Où habites-tu? Quel est ton nom? Le temps passait très vite. Cendrillon, qui fit qu'il était presque midi, quitta le prince à l'improviste et s'enfuit du palais. En dévalant les escaliers du palais, elle perdit un de ses souliers de verre. Mais comme elle était si pressée, elle l'allait laisser derrière elle et monter dans la carrosse et rentrait chez elle. À minuit exactement, tout est redevenu ce qu'il était avant. Le prince, qui avait couru après Cendrillon, était sous le choc. Il n'avait pas réussi à l'attraper, mais il avait trouvé son soulier de verre dans l'escalier. Quand Cendrillon est rentrée chez elle, elle était surprise par ce qu'elle a vu. La maison était étincelante de propreté. Il n'y avait même qu'une soupe chaude qui mijotait dans le fourreau. La fée s'était coupée de cela aussi. Quand Cendrillon est allée dans la chambre, elle était très triste. Cendrillon qui vit qu'il était presque minuit. Et maintenant, je ne pourrai plus jamais voir le prince. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Pendant ce temps, le prince ne pensait qu'à la belle fille qui s'était enfuie du bal. Je dois la retrouver. Je ne prendrai personne d'autre comme reine. Demain, nous essaierons cette chaussure sur les pieds de chaque fille qui a assisté au bal hier soir et dans toute la ville. Si la chaussure va à quelqu'un, alors cette fille sera ma reine. Le lendemain, les soldats ont mis du porte-à-porte et ont demandé à toutes les filles qui avaient assisté au bal d'essayer la chaussure de verre. Tout le monde portait la chaussure avec excitation, mais elle n'allait à personne. Enfin, c'était le tour de la maison de Cendrillon. Tout le monde était incroyablement. Les deux demi-sœurs passèrent des heures à se masser et à se crémer les pieds afin de les raccourcir. Et elles ont enfermé Cendrillon dans le grenier. Portant la chaussure n'allait à aucune des deux sœurs. Au moment où le soldat
étaient sur le point de partir, ils ont entendu un bruit venant de l'étage. Cendrillon avait réussi à attirer leur attention en renversant une armoire. Quel est ce bruit? Qui est à l'étage? Le chat de la maison, il n'y a personne. Aucun chat ne peut faire un tel bruit. Ne mens pas. Allons à l'étage et regardons immédiatement. Ils ont fait sortir Cendrillon de la pièce fermée et lui ont demandé d'essayer la chaussure de verre. La chaussure lui allait parfaitement. Cendrillon leur a montré l'autre père. Les soldats furent qu'il avait trouvé la princesse et coururent au palais pour lui annoncer la bonne nouvelle. Le prince arriva avec joie à la maison de Cendrillon et l'a reconnu tout de suite. Veux-tu m'épouser et être ma princesse? Ayant reçu la réponse affirmative, il l'emmena au palais. Cendrillon, lui, raconta tout ce qu'il s'était arrivé. Ils se marièrent avec un mariage qui dura 40 jours et 40 nuits. La première chose que fit Cendrillon fut de faire venir son chat Tigré au palais. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps et la bonne fée vieillit sur eux en permanence. Autrefois, dans un pays lointain, vivait une femme qui désirait désespérément un enfant, mais ne pouvait pas en porter. Elle pleurait tous les jours de tristesse. Un jour, alors qu'elle pleurait, une fée apparut devant elle. « Pourquoi pleures-tu? Dis-moi que peux-je t'aider ?» Je n'ai pas d'enfant. Je veux une fille. Elle serait une amie pour moi. D'accord, ne pleure plus. Je vais te donner une graine. Plante-la et mets-la là où il y a beaucoup de soleil. Et chante pour elle tous les jours. Quand elle grandira et fleurira, tu verras une surprise. La femme fit tout ce que la fée lui avait dit. Elle s'assit près du pot de fleurs et chantant pour lui tous les jours. Un jour, elle vit une petite pousse. Peu après, la pousse se transforma en un bouton de rose de couleur rose. La femme était si joyeuse et heureuse qu'un jour, lorsqu'elle sentait la rose, elle s'embrassa. Soudain, les pétales de la rose ont commencé à se déployer lentement. À l'intérieur se trouvait une petite fille aux cheveux blonds et aux yeux roses, aussi petite qu'un pouce. Elle était tellement choquée et ravie, elle comprit pourquoi la fée lui avait donné cette graine. Elle prit immédiatement la fille dans ses paumes de main et commença à lui parler. Ma belle-fille, bienvenue dans ta maison. Je suis ta mère. Tu t'appelleras Poussette. Elle lui fit aussitôt un berceau en coquille de noix, un lit en feuilles de violette et une couverture en pétales de rose. La petite Poussette était si heureuse avec sa mère. Elle chantait des chansons et dansait avec elle. Sa mère remplissa un tasse d'eau et y plaça des coquilles de noix. Le petit Poussé se promenait pendant des heures avec les feuilles et les coquilles. Le temps passa et le petit Poussé avait grandi, mais il était encore tout petit. Une nuit, alors que la petite Poussée dormait dans son lit, une vilaine grenouille entra par un trou dans la fenêtre. Elle regarda fixement le petit Poussé qui dormait. Elle est si belle, la fille parfaite pour être ma belle-fille. Il la soulevait lentement et la place à côté de l'étange dans le jardin. Son fils a immédiatement couru vers son père. Crassement, cette fille qui sera ma femme est si belle, père. Gardons-la sur cette fleur de lotus jusqu'à ce que nous ayons tout préparé afin qu'elle ne s'échappe pas. Au matin, Poussette, qui ouvrit les yeux sur les fleurs de lotus et remarqua qu'elle se trouvait au milieu de l'étange, eut très peur et se mit à pleurer. Tous les poissons de l'étange qui ont entendu sa voix ont nagé vers elle. Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui ne va pas?
que je fais ici? Je dormais tranquillement dans mon lit. J'ai ouvert les yeux, je suis ici. Je veux rentrer à la maison, chez ma mère. Cette horrible grenouille et son fils t'ont mis ici. Apparemment, tu vas te marier. Tu ne veux pas? Non, non. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tous les poissons ont commencé à ronger la tige de la fleur de lotus enracinée au fond de l'étange. Lorsque la tige s'est cassée, le lotus a commencé à dériver avec le vent. Il a flotté jusqu'au bord de l'étange. Mais cette fois, un scarabée vivant sur l'arbre a vu Poussette. Ah, un insecte intéressant qui ne nous ressemble pas. Laisse-moi le ramener à la maison pour que mes amis puissent aussi le voir. Il a immédiatement attrapé Poussette et l'a emmené chez lui dans l'arbre. Ses amis étaient très surpris. Il ressemble à un humain. Emmenez-la. Nous ne voulons pas d'elle dans notre maison. Le scarabée pensait qu'il avait contrarié ses amis, alors il prit Poussette et la laissa dans la forêt. Poussette, qui avait incroyablement faim et soif, essayait de boire de l'eau dans les fleurs. Comme elle ne trouvait rien à manger, elle se sentait faible. Le temps était aussi extrêmement froid, alors elle a commencé à frissonner. Ses vêtements étaient même pour l'été. Elle a marché pendant un long moment pour trouver un abri. Finalement, devant un petit tas de terre, une porte est apparue. Elle a frappé à la porte avec joie. Une vieille dame sourit, lui ouvrit la porte. J'ai très froid et très faim, s'il vous plaît. Prenez-moi dans votre maison. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Poussette. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Mais d'abord, peux-tu m'emmener à l'intérieur? C'est très froid. Entre, ma belle Poussette. Quand elle est rentrée, Madame Souris a nourri la petite Poussette jusqu'à qu'elle soit rassise. Elle a raconté à Madame Souris tout ce qui lui était arrivé un par un. Alors qu'elles vivaient ensemble, un jour, quelqu'un frappa à la porte. Il avait un visiteur. Ah, bienvenue, Monsieur Taupe. Merci. Et qui est cette belle fille, Madame Souris? Laisse-moi te présenter, c'est la petite Poussette. Nous vivons ensemble maintenant. Enchantée de vous rencontrer, monsieur. Admirant la beauté de Poussette, Monsieur Taupe se rendait désormais tous les jours de Madame Souris. Il apportait beaucoup de cadeaux et de nourriture pour attirer l'attention de la petite Poussette. Après un certain temps, Monsieur Taupe décida de parler à la petite Poussette. Petite Poussette, je t'aime beaucoup. J'aimerais t'épouser et fonder une famille. Si tu le veux bien, bien sûr. Monsieur Taupe, merci beaucoup. Vous êtes un gentleman, mais je ne pense pas à me marier. Le soir, Madame Souris voulait en parler à la petite Poussette. Elle pensait que la petite Poussette pourrait être heureuse. Tu ne veux pas te marier? Mais allons chez lui ensemble. Si tu veux changer d'avis, tu verras dans quel genre de maison tu vas vivre. Qu'est-ce que tu en dis? En réalité, la petite Poussette ne voulait pas épouser Monsieur Taupe, parce que les taupes vivaient sous terre sans voir le soleil. Ce n'était pas approprié pour elle. Elle était une fille de soleil. Poussette ne voulait pas briser le cœur de Madame Souris. Alors, elle le suit et se dirigea directement vers la maison de Monsieur Taupe. Mais avant d'y arriver, elle aperçoit un pigeon inconscient sur le chemin. Poussette courut droit vers lui. Elle voulait savoir ce qui s'était passé. En l'examinant attentivement, elle s'en rendit compte que les ailes du pigeon étaient blessées. Elle se précipita à la maison, prit la trousse de premiers soins et retourna auprès du pigeon inconscient.
Elle a pansé la blessure et l'a bien enveloppée. Le pigeon blanc, qui a ouvert les yeux, a même réussi à boire un peu d'eau. Je n'oublierai jamais ta gentillesse, Poussette. Un jour, je t'aiderai aussi. Le soir, le petit Poussé parlait à Madame Souris. Chère Madame Souris, il y a plusieurs choses que je dois te dire. Tout d'abord, je ne veux pas épouser Monsieur Top. Il appartient au monde souterrain et moi, sur terre au soleil. Aussi, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé la vie, mais ma mère et ma maison me manquent beaucoup. Je demanderai au pigeon de me ramener chez moi dès qu'il sera guéri. Ok, Poussette, comme tu veux. Tant que tu es heureuse, n'importe qui à ma place aurait fait la même chose. Ce fut un plaisir de te rencontrer. De même, Madame Souris, tu me manqueras beaucoup. Quelques jours plus tard, le pigeon était guéri. Je vais mieux maintenant, Poussette, et je dois y aller. Tu as besoin de quelque chose? Oui, je voudrais que tu me ramènes à la maison. Pouvez-vous le faire pour moi? Avec plaisir. Poussette fit ses adieux à Madame Souris et grimpa sur le dos du pigeon. Ils s'envolèrent dans le ciel. Pour ne pas tomber à cause du vent, Poussette s'accrocha fermement au pigeon. Ils arrivèrent enfin à la maison de Poussette. Madame Pigeon la déposa parmi les fleurs du jardin et elle la remercia à nouveau en s'envolant vers le ciel. Poussette, qui était enfin rentrée chez elle après des mois d'absence, courut vers sa mère et lui fit un gros câlin. Sa mère était folle de joie. Mon Dieu, quelle belle journée! Je suis si heureuse. Nous sommes enfin réunis. Bienvenue, ma belle fille. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi, maman. Je vais te dire tout ce que j'ai vécu. Ne soyons plus jamais séparés, d'accord? Après tout ce qui s'était passé, Poussette ne s'éloignait jamais de la maison et elle jouait avec les fleurs dans le jardin ensoleillé. Un jour, elle remarquait une fleur très spéciale, étincelante et magnifique comme le soleil. Waouh! Quelle fleur différente! Je ne pense pas l'avoir déjà vue par ici. La petite Poussette sauta de fleur en fleur et s'approcha de cette fleur. Et juste à ce moment-là, les pétales de la fleur étincelante s'ouvrirent. Poussette, qui voyait un beau petit homme comme elle, fut choquée. Oh! Qui es-tu? Je suis la fée de ce jardin. Et toi, belle fille, qui es-tu? Je m'appelle Poussette. Ma mère a choisi ce nom parce que je suis si petite. C'est notre jardin, mais je ne t'ai jamais vue ici. La fée des fleurs et la petite Poussette n'avaient jamais rencontré quelqu'un de leur taille. Devant cette énorme, elles s'apprécièrent dès le premier regard. Au fil du temps, elles se promenaient dans le jardin, jouaient à des jeux et passaient du temps ensemble. Et un jour... Poussette, j'aimerais te demander quelque chose. Veux-tu m'épouser? Le petit Poussé était très heureuse en entendant sa proposition, car enfin quelqu'un avec qui elle aimait passer du temps, avec qui elle pourrait toujours vivre au milieu des fleurs et qui, si elle se mariait, pourrait vivre près de sa mère. Elle l'avait demandé en mariage. Bien sûr, mon prince! En guise de cadeau de mariage, la fée des fleurs saupoudra Poussette de poussière de fée et tout à coup Poussette eut des ailes. La fée des fleurs et la petite Poussette vécurent heureux dans le jardin de sa mère. Kondo-san,